Ouais les amis, donc je vais vous parler du match entre le Servette HC, Servette Genève, Genève Servette plutôt, c'est l'inverse que le foot. Genève Servette HC contre le Lausanne HC. Ouais, je sais, j'ai un wagon de retard. J'ai pas eu le temps de faire la vidéo qui a suivi. Je vous la fais maintenant. Donc défaite 4-2 pour nos Lions devant une équipe du Servette conquérante et championne, donc qui ont été à la hauteur de leur réputation, champion de Suisse. Donc voilà. Et nous, ben, on a été là-bas, on a été marqué deux petits buts, et puis ben, ça ne nous a pas fait de mal, et puis ça sera pour une autre fois, ma foi. Donc voilà. Il y avait 1-1 au premier tiers-temps, 2-1 pour le Servette euh, au deuxième tiers-temps, et 1-0 pour le Servette au troisième tiers-temps. Donc voilà, Sami Vatanen, deuxième minute pour Servette, prend 2 minutes, ouais, 2 minutes pour équipement incorrect. Donc à la huitième minute, c'est Mika Salomaki pour le LHC qui inscrit le premier but avec un assist de Henrik Apala. Josh Joris à la deuxième minute, ben, il prend 2 minutes aussi. Josh Joris prend 2 minutes pour obstruction à la 12e. Valtteri Fipula, eh bien, lui inscrit le 1 partout à la 19e entre le LHC pour ce premier tiers-temps et le Servette Genève HC. Marc-Antoine Poulot prend 2 minutes pour avoir retenu un Lausannois. Ça c'est clair. Ça arrive, hein, mais enfin c'est comme ça. Le hockey, c'est pas un jeu de fillettes. Donc, Mika Salomaki, 2 minutes pour dureté excessive dans le jeu, je pense. Donc voilà. Roger Carrère, pour le Servette, prend 2 minutes aussi, dureté excessive également. Voilà, on peut imaginer que ce sont les deux qui se sont un petit peu frités. Hein. Je pense que ça doit être ça, parce que c'est au même moment. Elliot Burton, c'est 2 buts à 1 pour le Servette. Marc-Antoine Poulot, à ce moment-là, c'est 3-1 pour le Servette à la 30e. Donc là, on prend vraiment l'eau. Il y a 3-1 à un moment donné. Vincent Praplan prend 2 minutes pour un coup de crosse. Simon Lecoultre prend aussi 2 minutes pour un coup de coude. C'est vrai qu'à un moment donné, les Genevois ont usé un petit peu de la force. C'est quand on veut gagner, il y a des moments, c'est les nerfs qui prennent le dessus. Donc Mackay Holdener, alors c'est 3 buts à 2. Mackay Holdener pour le LHC à la 38e minute. C'est pas celui-là. Voilà, merci. Troisième tiers-temps, les amis. Alors, 42e minute, c'est Lucas Frick qui prend 2 minutes pour avoir retenu un adversaire. 50e minute 53, c'est Joël Genadzi qui prend 2 minutes pour un coup de crosse. 56e minute 37, c'est Igor Jelovac qui prend 2 minutes pour obstruction. 58e minute 36 secondes, Aurélien Marty prend 2 minutes pour un cross-check. Donc, du côté du Lausanne, on s'est un peu énervé à la fin du match, à voir. Là, c'est carrément 4 fois 2 minutes. Et ben oui, 4-2, puisque ben, 59e minute 0-1, il y a une sortie du gardien de but. Et Sakari Maninen qui inscrit le 4-2 pour le pour le Genève Servette Hockey Club. Voilà. Donc voilà les amis. Alors, autrement, que en dire Notre espace, machin, billets, avantages, abonnés. Je vais regarder parce que je regarde bien les choses comme c'est. J'ai tout sous les yeux, c'est pas plus mal. Donc l'après-match, d'après ce qu'en disent les spécialistes, hein, on va dire, du hockey, du site du LHC, les amis. L'après-midi match Genève-Servette HC 4-2, Lausanne HC. Le LHC s'incline face à Genève Servette au Vernet. L'après-match vous est présenté par notre partenaire principal, la Vaudoise Assurance. Un manque d'efficacité en powerplay. Les Lions ont rapidement ouvert le score dans les premiers tiers grâce à une réalisation de Mika Salomaki après ce but. Le puck a continué de circuler d'un camp à l'autre en gardant un bon rythme successivement. Les joueurs locaux vont parvenir à égaliser à la fin du premier tiers, puis à prendre même 2 buts d'avance à la mi-match. C'est pour ça qu'il y avait 3-1. Durant ces 2 premiers tiers, le LHC a eu plusieurs opportunités devant la cage de Jussi Olkinuora.
sans pour autant se montrer dangereux. Agressifs dans les duels, les joueurs locaux se mettent souvent à la faute durant ces 40 premières minutes, offrant pas moins de 5 possibilités à nos Lions d'évoluer. D'évoluer à quoi puisque j'ai pas d'évoluer en supériorité numérique qui se sont révélées être infructueuses. Parfois c'est comme ça. Après, en même temps, c'est chez le champion suisse. Fin de l'année 2023. Pour ce dernier match de l'année civile, le LHC avait l'opportunité de consolider sa 4e place. Ouais. On a tout le temps l'opportunité à Lausanne de consolider nos places, mais on ne bondit pas sur les occasions. Ouais. Consolider sa 4e place au classement et de distancer un peu plus leur adversaire du soir avec potentiellement 15 points d'avance malgré cette défaite. Nos Lions conservent leur place au classement de National League et reprendront le championnat dès le 2 janvier avec 7 points d'avance sur la 7e place. L'évolution du score. 9e, Mika Salomaki avec un assist de Apala. On l'a dit avant. 20e, Valtteri Filippoula, 1 partout. Ensuite, 27e minute, Elliot Burton, 2-1 pour le Servette. 3-1 par Marc-Antoine Poulot pour le Servette. 3-1. 39e, Mackay Holdener, c'est 3-2 pour le LHC. 60e minute, Sakari Maninen qui inscrit le 4-2 pour le Genève Servette HC. La composition de l'équipe. Alors, gardien de but, Ivar Spunenovs, Kevin Pache, défenseur, Christian Joss, Andrea Glauser, Lucas Frick, Fabian Eldner, Aurélien Marty, Laurent Pilut, Joël Genazzi, Igor Jelovac, attaquant, Mika Salomaki, Antti Suomela, Henrik Aapala, Robin Kovacs, Théo Rochette, Damien Ria, Jason Fuchs, Ken Yeager, Michael Ugli, Ronald Kennins, Cody Almond et Mackay Holdener. Les prochains rendez-vous du LHC, les amis. Les hommes de Geoff Ward retrouveront la compétition le 2 janvier 2024 avec la réception du HC Vienne à la Vaudoise Arena avant d'aller défier le HC Fribourg-Gotteron à la BCF Arena le vendredi 5 janvier. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne et joyeux Noël. Ciao.